Chers amis téléspectateurs, c'est encore un plaisir renouvelé de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais d'abord dire merci. Merci encore à tous ceux qui m'envoient des messages pour me féliciter, pour m'encourager. Ça me fait vraiment du bien et ça me donne du carburant pour poursuivre ce moment de partage avec vous. Merci donc. Nous allons continuer notre propos sur la question de la découverte de sa raison d'être et l'importance qu'il y a dans le fait d'avoir une vision claire de cette raison d'être pour pouvoir orienter sa vie, orienter ses choix, choisir ses activités en fonction justement de cette raison d'être que l'on aura découverte. Alors, comment on fait? Il n'y a pas une école pour découvrir sa raison d'être. Il y a simplement à être à l'écoute de soi. Mais je vais vous donner quelques conseils. Je vais vous dire comment moi j'ai procédé sur les conseils d'un certain nombre de coachs en développement personnel. Il faut prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut faire du temps. Si c'est le week-end, vous pouvez vous éloigner de Cotonou ou si votre environnement à la maison le permet, et mettez-vous à part en quelque sorte. Séparez-vous du bruit, séparez-vous de la distraction. Bon, si la musique c'est quelque chose qui vous inspire, quand vous voulez écrire par exemple, vous pouvez mettre de la musique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre du temps à part, loin des distractions. Vous vous asseyez et vous, vous entrez en conversation avec vous-même. Moi, je me suis aidée d'un bic et d'un calepin. Le calepin, à quoi ça a servi? L'idée, c'est quoi? C'est de penser à tout ce que vous aimez. Faire, voir, tout ce qui vous intéresse particulièrement, tout ce qui, vos désirs les plus fous, vos rêves les plus insensés, si vous voulez même. Quand vous pensez à ces choses-là, vous êtes emporté par une espèce de passion, voilà. Les choses qui vous passionnent. Vous prenez le bic et vous les alignez. Pêle-mêle, moi, quand j'ai fait cet exercice, j'ai mis plein de choses. M'occuper des femmes, apporter le sourire sur les lèvres d'un enfant malheureux, défendre la veuve et l'orphelin, défendre les femmes qui sont frappées. J'ai vraiment mis le tout comme ça peut être du vrac. Et n'ayez pas peur de remplir les lignes de votre calepin. Le plus important, c'est d'être sûr d'avoir listé tout ce qui vous tient à cœur. C'est-à-dire ce que vous aimez faire. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime tresser? Je connais j'ai une amie qui est devenue une très grande coiffeuse. On a grandi ensemble. Elle était tout le temps en train de me supplier littéralement pour me tresser, forcer. Viens, je vais te tresser. Viens, je vais te tresser. Donc, vraiment, elle suppliait littéralement pour le faire. Elle avait déjà la graine d'une coiffeuse, d'une excellente coiffeuse en elle. Et donc, chacun de nous, il y a quelque chose qu'on aime faire. On ne sent même pas le temps passer quand on le fait. C'est peut-être des perles qu'on file, c'est peut-être la couture. Il y a d'autres enfants, ils aiment casser un jouet et puis le reconstituer. Bref, écrivez ce que vous aimez faire. Certains aiment le jardin. Mais vous verrez un banquier, mais qui aime l'agriculture. Eh bien, ce banquier, s'il veut découvrir sa raison d'être, il n'a qu'à dire, il n'a qu'à écrire « J'aime l'agriculture ». Et donc, vous listez tout ce qui vous passionne, que vous auriez rêvé faire. Quand vous allez lister ça, vous allez voir que quand vous faites le tour de ce que vous avez listé, on retrouve des points communs. Les phrases que vous avez... Enfin, ce que vous avez écrit, il y a des recoupements. Vous avez écrit quelque chose en haut, vous descendez au milieu, vous dites « Ah tiens, ce que j'ai écrit en haut est semblable. » Ou alors vous allez en bas, vous vous rendez compte que mais ce que j'ai écrit là, j'avais déjà écrit ça plus haut. Vous verrez qu'en fait, tout tourne autour d'un domaine, d'un thème, ou je ne sais pas comment je vais l'appeler. Ça tourne autour d'un ou deux, au plus. À partir de cette étape, vous allez essayer en fait
de faire une espèce de résumé de tout ce que vous avez écrit. Mettez ensemble les choses qui se ressemblent et essayez de formuler une phrase qui relie le tout. Moi, je me souviens, j'avais des volets qui étaient consacrés aux femmes et des volets qui étaient consacrés aux enfants. Et donc, après, j'ai mis des femmes et des enfants. Donc, vous assemblez ce qui se ressemble et puis vous essayez de formuler une phrase qui est... Cette phrase sera un peu comme le résumé de vous. Si un jour on doit se souvenir de vous, qu'on dise « Ah, telle personne, elle était excellente dans telle chose. Ah, elle savait faire telle chose. » C'est cette chose-là qui doit être résumée dans la phrase que vous allez formuler à partir de votre longue liste de tout ce que vous avez mis pêle-mêle. Et là, c'est-à-dire que j'ai formulé la phrase et j'ai regardé la phrase et j'ai dit « Voilà, je suis arrivée à mettre des mots sur qui je voudrais devenir, comment je me projette, qu'est-ce que j'ai envie de faire, m'occuper des femmes, m'occuper des enfants, m'occuper des jeunes. » C'était les trois choses qui se recoupaient dans ce que... Mais il y a toujours le mot défense revenait, défense, appui, aide, soutien, etc. Et je crois que c'est ce que je fais depuis. Aussi bien dans mon métier d'avocat qu'en tant qu'activiste social, qu'en tant que maman qui aime bien être avec les jeunes, tout ça. C'est ce que j'ai écrit là, c'est ça que je suis en train de réaliser. Je ne l'avais pas bien cerné au début, mais à partir du moment où je l'ai cerné, ces 15 dernières années, c'est ce que vraiment j'avais écrit, que je suis en train de retrouver dans ce que je fais. Donc vraiment, c'est un exercice auquel je vous convie. Vous serez étonné vous-même quand vous allez vous rendre compte que vous pouvez formuler une phrase qui résume votre raison d'être. Et à partir maintenant de cette raison d'être que vous avez définie, vous pouvez maintenant faire un plan de vie. Vous dites, ah, donc si c'est telle chose, ça veut dire, même si vous travaillez déjà, même que vous êtes proche de la retraite, si vous êtes un magistrat par exemple, et que c'est l'agriculture qui vous passionne et que vous avez identifié ça, vous aurez compris tout de suite que vous prendrez peut-être votre retraite en tant que magistrat, mais dès que vous aurez pris la retraite, une autre vie vous attend. Celle de l'agriculteur, elle vous rendra encore plus heureux que celle de magistrat que vous avez peut-être menée. Donc, c'est vraiment, c'est une découverte qui change la vie, qui change le cours de la vie, qui change l'humeur, qui change la conception qu'on a de la vie, qui change l'attitude même de la personne. On voit que la personne est épanouie parce qu'elle est entrée dans ce pourquoi elle a été fabriquée. Chacun de nous est vraiment fabriqué, conçu et doté de tout ce qu'il faut pour que cette raison d'être-là puisse être excellemment exprimée. Je vous souhaite donc à chacun et à tous d'aller à la découverte de votre raison d'être. Si vous ne l'avez pas déjà entrepris dans votre vie, faites-le et dites-vous qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Même si vous êtes à la veille de votre retraite, vous savez, quand on ne sait pas faire d'ailleurs, quand on prend la retraite parce qu'on n'a pas découvert sa raison d'être et qu'on est privé de l'activité à laquelle le cerveau a été habitué, si on ne sait pas faire, on peut faire une dépression. Il y a des gens même qui, juste après leur retraite, ne durent pas dans la vie. Il faut donc découvrir votre raison d'être pour qu'après votre retraite, votre raison d'être continue de vous faire vivre. Que c'est maintenant même que la joie et la félicité viendront à vous. Je vous remercie et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle thématique. Merci beaucoup et n'oubliez pas la feuille, le bic, le temps, loin des distractions pour découvrir sa raison d'être. Vous m'en direz des nouvelles.